J'ai vu des séries encore de kidnapping, mais qui sont plus sanglantes, Je ne sais pas si ça concerne un journaliste, mais j'ai vu un officier supérieur de la gendarmerie qui est inclus dans l'histoire. Je ne donne pas son nom. Il est très célèbre. On l'a encore donné des grades il y a quelques jours. On l'a connu 2 ans de plus. Je ne donne pas son nom. Ceux qui connaissent le journal vont chercher. Il sera inclus dans sa zone. Je ne sais pas, parce qu'il y avait des cris autour de cette voiture, parce que c'était une voiture, c'était dans la nuit à Yaoundé. Il y a eu une situation et son nom est sorti. Les gens criaient son nom. Donc je prie que sa sécurité, qu'il puisse vivre dans une sécurité sage. Parce que qui va vouloir porter atteinte à sa vie? Maintenant, si on touche déjà aux hommes en tenue, c'est grave. Et c'est très grave si déjà les hommes en tenue sont affectés. Donc je m'adresse à cet amiral-là, je m'adresse à cette autorité supérieure de la gendarmerie, qui puisse vraiment être sage dans sa gestion. Je sais qu'il est très très fort, il opère dans beaucoup de choses. Il a opéré dans certaines choses qui ont fait les news aujourd'hui, qui ont fait les news. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que je parlais beaucoup de mesures. Mais sachant que c'est certainement lui, ou imaginant que c'est lui, selon ces personnes, on va vouloir lui faire la peau. Et moi, ce qui me gêne dans cette vision, c'est... Excusez-moi, c'est vrai qu'on demande plus de sécurité à Yaoundé. Parce que la mort de Martinez Zogo, c'est à Yaoundé. Yaoundé où il y a les caméras de surveillance partout. Yaoundé où il y a la plupart des services de l'armée. Comment une telle chose peut arriver? Je parle de ce qui va arriver, pas ce qui est arrivé. Comment une telle chose peut arriver en plein Yaoundé? C'est très grave quand même. Ça démontre déjà qu'à quel point on n'a plus l'impression d'être en sécurité dans notre continent. Donc je prie que ce soit lui qui est l'actionnaire, que ce soit lui qui est le réceptacle. Il faut vraiment beaucoup de sécurité. Cette personne-là. Je rentre dans tous les détails parce que c'est sûr, quand tu expliques peut-être tout, ça peut être très mal interprété. Mais on vit dans une période très difficile au Cameroun où chacun veut maintenir le pouvoir. Qu'est-ce que nous on peut faire, les hommes d'église? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut prier? Parce que tous les messages, si on va dire, waouh, mais il a beaucoup de messages, ouais, ça a vu le jour, ouais. Ça ne change pas le Cameroun. Le Cameroun ne change pas. Le Cameroun n'évolue pas. On a des vrais problèmes au Cameroun. Ici, je pense que l'année passée, le 1er mars, j'ai annoncé les situations de 91 au Cameroun qui vont encore se revivre, c'est-à-dire les augmentations des prix, le carburant, les oisoirs, la baisse de salaire. Ça, c'est des choses de 91. Ceux qui étaient déjà éveillés spirituellement se rappellent de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on annonce seulement. Personne n'écoute. Comment on fait? Donc, on espère que voilà, d'ici, les gens vont commencer à prendre un peu plus en considération ce qui est dit.